Le projet de l'Histopade du Palais des Papes à Avignon, un projet important qui marque un tournant dans le développement d'Histovery. Pour la première fois, on va avoir un histopade pour tous, c'est-à-dire un histopade qui est inclus dans le prix du billet de visite. Tous les visiteurs du monument vont pouvoir faire ce voyage dans le temps et redécouvrir la splendeur de la cour pontificale au XIVe siècle, tout en parcourant la visite du palais. Je me souviens encore la première fois qu'on a pu faire la démonstration de l'histopade à la maire d'Avignon, Cécile Helle, et elle a immédiatement compris le potentiel de cette innovation au service non seulement de la valorisation du patrimoine, mais aussi d'une politique culturelle généreuse et qui permettrait à tous de profiter du meilleur de la muséographie digitale moderne. On a pu se mettre au travail et avec les équipes d'Avignon Tourisme qui ont joué un rôle important, on a pu définir le projet dans ses moindres détails, c'est-à-dire le parcours de visite, ce qu'on allait faire dans chaque salle, ce qu'il allait être finalement de la visite augmentée du Palais des Papes d'Avignon. Et avec Dominique Vintin et l'aspect, je dirais, conservation du monument et connaissance scientifique du monument, on a pu constituer ce comité scientifique hors pair qui a accompagné la reconstitution historique pour la valider dans ses moindres détails. Le comité scientifique a été réuni très tôt au démarrage du projet. Histovery nous a présenté le scénario de l'histopade. Alors le scénario, c'est-à-dire le développement de la visite dans l'espace. Histovery avait identifié les salles sur lesquelles il voulait travailler. Et le rôle du comité a consisté à valider ce scénario dans un premier temps, le choix des salles, et ensuite à proposer des dates pour chacune de ces salles. Ça, c'était très important aux yeux de l'ensemble du comité que, à travers l'histopade, le public comprenne que le Palais des Papes au XIVe siècle, ça n'existe pas. Il y a plusieurs Palais des Papes successivement au cours du XIVe siècle en fonction des pontificats, et il était donc important que nous choisissions des dates ou des périodes pour chacune des salles qui sont proposées aux visiteurs. Donc comment choisir ces dates? Eh bien tout simplement en fonction des connaissances dont nous disposons pour tel ou tel espace, et également en fonction d'un ensemble de notions qu'on a voulu faire apparaître en fil rouge pour permettre une compréhension la plus complète possible de ce palais, de son fonctionnement, de la vie de la cour pontificale au XIVe. Alors, un comité scientifique, c'est par essence un espace de débat, et naturellement il y a eu beaucoup de discussions. Je dois dire que le choix des membres de ce comité, qui travaillent depuis longtemps ensemble, qui se connaissent bien, a permis d'avoir des discussions à la fois très ouvertes. Personne n'était gêné de contester l'opinion ou l'avis de tel ou tel, ce qui, je crois, a rendu le travail particulièrement stimulant, dynamique, avec naturellement toujours la présence d'Histovery, en la personne d'Édouard Lussan, dans tous ces comités. Les débats, ils sont essentiels parce que ce que le comité propose, c'est un ensemble de connaissances, mais qui va être utilisé pour des reconstitutions visuelles. Et naturellement, il y a à la fois une part de science et puis une part de subjectivité. Et on doit aboutir à un consensus entre les différents membres du comité afin qu'on soit tous capables d'assumer l'image qui va être produite et qui sera proposée aux visiteurs.
La technologie, elle vient vraiment au secours de ce que nous, on peut imaginer et ça le rend tangible. C'est ça qui est intéressant. Ça fige à l'instant T l'état des connaissances et ça ouvre des pistes, ça ouvre des voies. Pour nous, ça a été extrêmement stimulant parce que ça nous a, et surtout pour le comité scientifique, ça les a amenés à reconsidérer les choses, à regarder de manière différente. Et puis se dire, mais tiens, à tel moment, on le voyait plutôt comme ça, mais finalement, est-ce que c'était comme ça? À réinterroger. Et à réinterroger les sources, à réinterroger son propre regard, sa propre perception. C'est donc extrêmement stimulant. Là, vous voyez, par exemple, typiquement, quand Dominique travaillait et que le comité scientifique travaillait sur la chambre antique du Camérier, on les a fait démonter, là, les plaques, là, pour regarder derrière comment, ce qu'on avait, etc. La grande trésorerie a été le premier espace sur lequel nous avons travaillé dans le cadre de la création de l'Histopade. C'est aussi un espace extrêmement important pour le Palais des Papes au XIVe siècle, qui a abrité les services de la trésorerie qui géraient l'ensemble des finances de l'Église durant tout le XIVe siècle. Le travail de l'Histopade nous a permis de réviser nos hypothèses. C'est un espace qui aujourd'hui se présente particulièrement nu, sans décor, tous les aménagements ont disparu et donc ça a été le premier casse-tête que nous a livré Édouard pour la production de l'Histopade. Il faut bien savoir que Histovery a la charge de partir devant et de reconstituer l'ensemble à partir de sources diverses. Que ce soit de la littérature grand public ou de la littérature spécialisée conseillée fortement par le comité scientifique, ou que ce soit bien sûr sur des bases de données internet. On va aussi chercher des photos, c'est-à-dire qu'on va photographier l'endroit de manière à ce qu'on puisse avoir les bons volumes. On prend bien sûr les mesures de la pièce, donc le processus il est on va dire normé. On passe d'abord par une maquette SketchUp, c'est-à-dire un modèle simple, qui permet de poser les bases des volumes architecturaux d'une pièce. Et là, on regarde avec le comité scientifique, dans un premier temps, si on est d'accord sur la manière dont on conçoit l'espace. Et on est méfiant parce qu'on sait qu'il y a des éléments architecturaux qui ne datent pas du XIVe siècle, puisque ce palais a une histoire jusqu'au 19e et jusqu'à aujourd'hui bien sûr, et donc il y a des rajouts, il y a des choses il faut faire attention à ne pas tomber dans certains anachronismes. Une fois que l'espace est validé, on peut passer à la déco, ou plus précisément les textures et des peintures murales et zénithales qu'il y a dans cette pièce. Donc là, il y a un autre travail qui est celui de recherche de textures, que ce soit du bois, de la peinture, que ce soit des tissus. Donc tout ça fait l'objet d'un travail assez poussé, qu'on montre au comité scientifique, qu'il valide ou pas, et que si jamais il y a un problème, en particulier sur les peintures murales, parce que c'est là le plus gros problème, à ce moment-là, le comité scientifique nous dit où aller chercher l'information, et où trouver les bonnes références. Une fois que la partie texture de la pièce est terminée, on passe à l'ameublement. Alors, c'est exactement le même procédé, on va chercher sur internet, sur des bases de données, quels pourraient être les ameublements du XIVe siècle. C'est pas une mince affaire parce qu'il y a très peu de choses qui restent du XIVe siècle. Forcément, les objets sont en bois, ils ont pour la plupart disparu. C'est très difficile de trouver les bonnes références. Donc on est obligé d'aller chercher des choses dans différents fonds, différentes sources, parfois différents musées étrangers. On est obligé, quand les meubles n'existent pas, on est obligé d'aller chercher ça dans les enluminures, les interpréter, parce qu'il est évident que pour un infographiste du XXIe siècle, interpréter une image où la perspective est un peu bizarre, pour interpréter des enluminures avec des positionnements un peu étranges, il faut pouvoir guider et pouvoir assister les infographistes pour qu'ils fassent quelque chose de correct. Une fois que les meubles sont rassemblés, on les fait en 3D, on les modélise, on les place comme ce qui avait été proposé dans le modèle SketchUp et on présente ça au comité scientifique. Et là encore, troisième passe, les décorrections et on peut procéder à la validation du modèle. Il faut savoir que pour une pièce, on fait en comité scientifique une dizaine de versions.
Et chose que le comité scientifique ne voit pas, on fait une autre dizaine de versions entre nous, parce qu'il y a plein de choses qui contestent et qui ne satisfont pas. Nous, on présente à Histovery que les modèles où on pense que le modèle est proche de ce que veut le comité scientifique. Et on attend le dernier modèle pour pouvoir faire cette présentation et la faire valider au comité scientifique. Tous ces visiteurs du palais ont naturellement connaissances culturelles, historiques très variées et doivent, au fil de leur visite, comprendre ce qu'était ce monument, ce qu'il a été au XIVe siècle, comment il a évolué. Et c'est vrai que c'est une chose assez complexe parce que le monument lui-même est immense, la visite est assez longue, les salles sont presque nues, hein, on a un ensemble de décors peints exceptionnel, mais qui ne concerne pas toutes les salles. Et donc l'Histopade, avec ses vues des salles reconstituées telles qu'elles étaient au XIVe siècle, va permettre aux visiteurs une visite, je dirais, aussi plus sensible. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on allie à la fois la connaissance historique, la compréhension structurelle du monument, et Histovery a cette volonté très pédagogique au sens large du terme, de faire que le visiteur se repère en permanence, et en fin de visite, on lui propose même de revisualiser son parcours grâce à des écorchés. Tout ça est extrêmement important pour la compréhension du monument. Comment l'œil du visiteur va faire le lien entre ces murs nus qu'il voit par exemple dans le Grand Tinel et soudain cette proposition de reconstitution avec de la couleur, avec des étoffes, avec du mobilier. Et je pense que ce sera un choc esthétique aussi de découvrir le monument avec son décor et ses aménagements probables, vraisemblables du XIVe siècle. Ce qui est intéressant dans l'expérience du Palais des Papes, c'est qu'on a eu un mariage extrêmement efficace entre des scientifiques et l'équipe d'Histovery qui a toujours à cœur de faire en sorte que le visiteur soit le plus satisfait possible.